paysans, même le temps au village, où tu vivais en paix. C'est pour cela que nous devons œuvrer pour que nous ayons au Parlement et en particulier à l'Assemblée nationale des gens capables de poser le problème de notre contrée. Parce que le député, c'est le député de la nation. Il est le représentant de la nation. Mais avant d'aller représenter les gens de Kousséry, celui qui est élu à Eboloba représente d'abord les gens de Eboloba. Celui qui est élu au littoral représente d'abord les peuples du... Chacun doit rester à sa place. Il a reçu tous les gens qui sont assis dans les sièges du Sud sont originaires du Sud. L'Est a 11 députés à l'Assemblée. Tous ceux qui sont assis sur les sièges de l'Est sont originaires de l'Est. La Jamawa a 10. Le Nord a 12. L'extrême Nord, la plus grande région du pays, a 29. Aucun du Nord n'est à l'extrême Nord. Aucun du Nord n'est à l'extrême Nord. Le Sud-Ouest a 15. Tous les 15 sont originaires du Sud-Ouest. Ils sont tous anglophones. Le Nord-Ouest a 20. Tous sont anglophones, ce qui est normal, et tous sont originaires du Nord-Ouest. L'Ouest a 25. La plus petite région du Cameroun, c'est l'Ouest. Le littoral, c'est 2 fois et poussière, la superficie de l'Ouest. Et comme tous les enfants de l'Ouest sont pratiquement au littoral, le littoral est plus peuplé que l'Ouest. Mais le littoral a 19. Il ne s'en plaint pas. L'Ouest a 25. Répartis 5 pour le nous. Et tous ceux qui sont assis sur les 5 sièges du nous, ce sont les bas. Il n'y a même pas de cas là-dedans. Qui reste 20? Les 20 là, ce sont les sièges de l'Ouest babylonicien. Micro. L'armée noire a 5 dans les 20. Les 5 de l'armée noire, il n'y a pas un Bangandé. Il n'y a pas un Bangandé. Le Ndé a 3. Il n'y a pas un seul Bangoutos là. La Mifi a 2. Il n'y a pas un seul ressortissant du coup qui est à côté. Etc. Chacun est chez lui. C'est bon. Ça marche aussi. Ça marche à l'est. Ça marche à l'est. Ça marche au sud-ouest. Ça marche au nord-ouest. Arrivé au littoral, ça ne marche plus. Ils sont dans le temple du désert. Du coup, tout le monde croit que chacun peut faire au littoral ce qu'il veut. C'est terminé à partir de maintenant. Hébreux chapitre. Quand nous sommes allés au Grand Dialogue, j'ai vu que ce que j'avais proposé n'avait pas été retenu. Je prends la parole pour demander au bureau. Mais j'ai fait des propositions, on n'a pas retenu ça. Qu'est-ce qui se passe? Un groupe de ressortissants du Grand Ouest qui était derrière se met à hurler ou me crier. Je me tourne, je leur dis et je leur dis, je m'en vais. Mais le signal viendra du littoral et vous reviendrez ici. Vous
s'asseoir pour un troisième dialogue. Parce que celui-ci, c'est le deuxième. Il y aura un troisième. Si vous n'écoutez pas, si je ne peux pas dire ici, aujourd'hui, ce qui taraude mon peuple, je m'en vais. J'ai pris mes affaires. Tout le monde, les gens bougent, oh, je sors pas. Quand je suis arrivé, oh, la presse est venue, oh, je dis que vous allez m'expliquer pourquoi les sièges du littoral sont occupés par ceux dont le cordon ombilical n'est pas au littoral. Ah oui. Mes amis politiques se sont mis à fuir. Le premier, Sambaka. Parce que j'avais déjà les caca sur moi. J'étais tribaliste. Ceux qui prennent nos sièges ne sont pas tribalistes. C'est moi qui me plains qui suis tribaliste. Et comme nous n'avons pas des hommes capables d'assumer notre souffrance, tout le monde se tait. Et j'ai les caca sur moi, Facebook, tout le monde, oh, il est tribaliste, il est tribaliste, il est tribaliste. Révélation chapitre 3. C'est l'ange qui parle. Et il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et tu ne peux pas être les deux à la fois. Tu ne peux pas être là, tu souffres avec ton peuple, mais tu ne parles pas. Tu collabores, tu aimes, tu fais des choses avec les gens qui font souffrir ton peuple. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni chaud, ni bouillant, je te vomirai. Je te vomirai parce que tu n'es ni chaud, ni bouillant. Nous devons vomir ceux qui sont tièdes, qui sont des députés, qui ne nous défendent pas. Nous devons les vomir. Nous, on ne nous a jamais défendus. Jamais. Et qui était à l'Assemblée nationale pendant 5 ans, il n'a pas parlé des minorités là-dedans. Maintenant, quand j'ai parlé des minorités, tout le monde est écrit dans les papillons, comment on appelle ça, les prospectus. Pour les gars, pour le fédéralisme, protection des minorités, patati et patata. Quand il était à l'Assemblée nationale en 2007, le principe de la protection des minorités était déjà dans la Constitution. On ne l'a pas vu mener un combat pour la protection des minorités. Mais attention, la Constitution ne mélange pas les deux. Dans le préambule où cela est écrit, il est dit, l'État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi. Donc les minorités et les populations autochtones, ce n'est pas la même chose. Les peuples autochtones du littoral ne sont pas des minorités. Ils sont seulement devenus minoritaires démographiquement du fait de l'exode rural, parce que les frères et les sœurs venus des contrées de l'intérieur viennent chercher de quoi vivre ici au littoral, et parce qu'ils sont au Cameroun, et parce que la Constitution garantit que tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement sous réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publique. Parce que nous devons continuer à faire l'intégration nationale. Nous devons continuer à faire l'unité nationale. Mais nous devons protéger les populations autochtones. Nous devons remercier les élus du centre. Nous devons remercier les élites du peuple petit qui nous ont accompagnés dans cette lutte, qui ont vécu ce qui s'est passé au Grand
grand dialogue comme quelque chose qui les concerne directement. Ils m'ont invité à Yaoundé. Je suis venu à l'initiative du patriarche Adéba et nous en avons parlé. Et nos élites gouvernementales ont travaillé. Nous devons les saluer. Nous devons saluer le ministre Esso qui a mouillé le maillot, qui a travaillé pour que nous arrivions à cette situation où, dans le Code général des collectivités territoriales, il a été introduit une clause de protection des populations au... Là où notre peuple a montré les signes d'une capacité à s'unir, nous devons saluer cela. Nous devons saluer cela. Je n'oublie pas le ministre Bokoko Bojo et d'autres qui ont travaillé pour que notre voix soit entendue. Maintenant, il est question de faire en sorte que dans les communes, là aussi, que les droits des populations autochtones soient préservés. Que lorsque un parti politique met des listes de candidats, qu'on n'ait plus ce que nous avons à Douala 5, où sur 61 candidats, le SDF a mis 58 ressortissants du Grand Ouest. C'est-à-dire 58 personnes bamileke et quelques anglophones mélangés. 3 restes du Cameroun, parmi lesquels Pouong Yamba Yves. Pouong Yamba. C'est mon frère, hein? C'est mon ami même. Son père et mon père, ce sont les tout premiers témoins de Jéhovah. Je le connais donc bien. Il est du sud. Il n'est pas Sawa. C'est sa mère qui est de Bonanga. C'est un Moulano. Mais comme nous ne sommes pas discriminateurs, on se tait. Puis il y a Biol Maturin qui est de la Saraga maritime. Et il y a un certain bébé Xavier qui est du Sahel. Où est l'enfant du canton Aqua là-dedans? Qui est là-dedans? Qui est Bassa du Fouri? Qui est Bakoko là-dedans? Voilà les 3 cantons qui constituent Fouri Est et singulièrement la commune de Douala 5. C'est le canton Bassa Fouri et le canton Aqua. Beladedou. Comment les gens peuvent venir dans une localité, estimer que s'il y a des gens qui doivent administrer la localité, ce sont les ressortissants de l'Ouest. S'il y a quelqu'un au Cameroun qui pense que le dire, c'est être tribaliste, qu'il montre le. Qu'il montre le. Parce que les gens qui bénéficient de ces injustices profitent de notre silence. C'est maintenant terminé. Ils bénéficieront, mais ils auront le bruit dans leur oreille. Ils bénéficieront, mais ils auront le bruit. Nous avons 2 autres points importants qui sont à l'ordre du jour dans notre combat. Le Cameroun, comme beaucoup d'autres nations au monde, a une partie à l'intérieur et une partie de la nation camerounaise est à l'étranger. La diaspora camerounaise. Je ne parle pas de ceux qui étaient d'origine camerounaise. Je parle de ceux qui sont camerounais, qui ont gardé leur nationalité. C'est d'eux qu'il est question ici. Ils sont à l'étranger, mais ils sont le prolongement de la nation camerounaise à l'étranger. Ils doivent donc garder tous les droits politiques que nous qui sommes ici, nous avons. Ce n'est que justice. Le roi Salomon dit dans Proverbe chapitre 14, verset 34, que la justice est ce qui élève une nation. Nous devons donc être justes envers les Camerounais de l'étranger. C'est pour cela que nous avons été portés par un élan qui nous a commandé de demander qu'eux aussi participent à l'élection du président de la République.
Parce que le président de la République n'est pas président des Camerounais de l'intérieur seulement. Même combien il y en a déjà là-bas qui prennent sa photo et qui cassent, ils sortent leur petit truc, ils commencent à pisser sur le président de la République. Et ni que nous le mettons ici. En prenant le pain à l'effigie du président de la République, et il se met à marcher dessus. C'est ignoble. Et parce que c'est ignoble, nous allons punir Nietzsche. Nous allons punir. C'est fait. Il faut que là où il se trouve, il entend. Nous allons punir. Parce que nous n'acceptons pas que la sauvagerie fasse partie des normes politiques de notre pays. On ne dit pas de députés pour qu'ils aillent à l'Assemblée nationale se sentir ou devenir libres de toutes sortes de comportements. Mais Nietzsche, on ne va pas le punir seul. Personne dans sa famille politique ne s'est désolidarisé de lui. Ça veut donc dire qu'ils sont contents. D'ailleurs, ils riaient tout ce jour-là. Nietzsche est consort. SDF, bulletin dans la poubelle. Partout. Partout au Cameroun. Pour qu'à l'issue de ces élections, qu'ils aillent s'asseoir. Qu'ils se regardent devant le miroir. Et qu'ils sachent que nous avons posé des actes que le peuple camerounais a rejetés. Il n'y a pas que Nietzsche. Il y a Madame Tomaïnou Damjoya qui a estimé qu'à l'Assemblée nationale, parce qu'on a l'immunité parlementaire, sous le prétexte qu'on est en train de lutter pour l'opposition, on peut utiliser toutes sortes de gestes et d'actes. Elle a pris un caillou, je ne sais pas, un chevalet, qu'elle a lancé sur un député RDPC, qu'elle a blessé. Comme je dis comme ça, on va dire que je défends le RDPC. Non, le comportement. Elle a blessé un député RDPC. Il aurait pu en mourir. Et Madame Damjoya, comme si de rien n'était, convaincue qu'elle est très aimée pour son geste, parce qu'il y a une école qui veut nous faire croire que quand on est opposant, on doit recourir à toutes sortes de comportements. Eh bien, Madame Damjoya, partout au Cameroun, UDC, bulletin, dans la... Nous ne vont pas donner l'impression qu'on les tolère au motif que quelqu'un de notre ethnie qui a posé ça, on fait une espèce d'omerta. Non. Quand ce n'est pas bon, dénonçons et écartons-nous du mal. Donc, nous voulons que les députés de la diaspora aussi existent. Puisque maintenant les Camerounais, la partie de la nation qui se trouve à l'étranger, élit déjà le président de la République, il faut qu'eux aussi viennent à l'Assemblée nationale participer au contrôle de ce président qu'ils ont concouru à faire élire. Ce n'est pas compliqué. C'est tout simplement une question de justice, une question de parachèvement de notre système institutionnel. Parce que de meeting en meeting, notre nombre doit augmenter. Parce que je vous ai vu ce que l'abbé Pierre a dit. Même si tu es seul et que personne ne te suit, continue à défendre ce qui te paraît juste. Il est bon que nous ayons dans notre pays une loi qui nous protège contre les dérives environnementales qui sont en train de se produire. Les efforts pour unir l'opposition ont été en très grande partie réalisés avec la collaboration très étroite du Manidem. D'où vient-il maintenant que Sambaka et Ekindi ne soient pas capables de renouveler l'expérience dont ils ont déjà goûté aux bons résultats? Ils nous montrent qu'ils sont incapables d'être cohérents. Le SDF et l'UDC vont s'unir à Douala 2 contre Fankou au municipal
Et à Douala premier, à 8 mètres. Parce que vous savez que c'est une route de 8 mètres qui sépare Douala 2 et Douala premier. Donc de l'autre côté de la route, Sambaka tête de liste, aussi tête de liste, ennemi juré. Et ils vont nous dire qu'ils ont fait la coalition. Vous voyez pas les affiches, coalition gagnante, coalition gagnante. Depuis que j'ai parlé de coalition, la coalition est devenue à la bourre. Maintenant, ils ne parlent même plus de coalition, ils disent mutualisation. Donc j'ai invité ici un représentant du Manidem pour exprimer la suite de ma solidarité avec ce petit parti, qui est un tout petit parti comme moi-même, j'appartiens maintenant à un tout petit parti. Mais c'est parce que c'est l'union qui fait la force que nous croyons qu'il n'y a pas dans l'opposition ni des petits ni des grands. S'il ne se faisait pas tard, je vous aurais lu Galate, là où l'apôtre Paul demande à celui qui est fort de tendre la main à ceux qui sont faibles. Loin de ton beau village, où tu vivais en paix, près de tes cafés, je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale, je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale, où vas-tu, étudiant, tout de neuf. Merci, monsieur Elie Lobé. Vous savez, quand c'est très difficile de contrôler M. Elie Lobé, parce que quand il parle, il a des preuves. Merci pour ce bon et long discours. Ça en valait la peine. Comme il vous l'a dit, il a invité le Manidem. Celui qui devait prendre la parole, c'est M. Ledimou. Mais il est actuellement à STV. Il va passer tout à l'heure à la télé. C'est pour ça qu'il m'a demandé de prendre la parole au nom du Manidem. Je crois qu'il vous a pratiquement tout dit. Est-ce que vous voulez construire un Cameroun avec des gens qui sont violents physiquement et gestuellement? Je pense que c'est non. Sauf si vous voulez vivre dans les désordres, comme lui-même il a dit. Si nous le faisons aussi, c'est que nous voulons aussi instituer le désordre et la guerre du Nozo à Douala. Donc nous voulons un Cameroun de paix. Je crois qu'il faut assainir le milieu dans lequel nous vivons. Il y a beaucoup d'autres projets. Pour ne pas, M. Elie Lobé vous avez déjà entretenu pour longtemps, pour un bon bout de temps. Il a dit qu'il va continuer le premier à la salle des fêtes. Nous serons encore là pour vous détailler davantage le programme de Manidem. Sans vouloir abuser de votre temps, je vous dis merci pour Bouche. rendez-vous samedi à la salle des fêtes. Nous avons distribué des supports là. Et à l'intérieur de chaque dépliant qui comprend tous les points de programme, on a inséré les bulletins. Le bulletin du mouvement des écologistes camerounais qui nous présente aux élections. Le voici que j'ai fait agrandir. Ça, c'est la version agrandie, mais la petite version est dans vos chemises qu'on vous a données. L'union de l'opposition que nous nous battons à construire. Nous n'y sommes pas parvenus cette fois-ci. Il n'y a que 3 ou 4 partis qui ont accepté de travailler ensemble. Le mouvement des écologistes ici à Douala, c'est pour ça que c'est lui qui nous amène aux élections. Le parti de Feu Samuel Eboa dans le Mungo, le MDP, qui amène des candidats aux élections à Mélon, en Konsamba, 1, 2 et 3, à Dibobari également, et un autre parti dans le centre, le PNDC, qui amène la liste des municipales de Ngoumou. Donc ici, le Manidem est candidat aux élections municipales pour un nouveau départ, pour aller un peu en dehors de ce que je vois Malapa faire là, avec 2 salles, pour
Pour célébrer le mariage, si tu n'es pas très riche, tu prends la salle de 75 000, c'est là qu'on te célèbre ton mariage. Si tu es riche, tu prends la salle de 150 000. Moi, je ne savais pas que pour célébrer le mariage, on regarde la taille du portefeuille. Nous avons déjà eu Malapa pour 10 ans. Il est dangereux de l'avoir pour 15 ans. Il est dangereux de l'avoir pour 15 ans. Malapa dans la poubelle. Parce que cette affaire que Paul Biya a doit faire 25 ans. Paul Biya a déjà fait 40 ou bien 37. Il va atteindre 2027. Nous tous, nous allons prier pour qu'il atteigne 2027. Et ça va lui faire 43 ans au pouvoir. Paul Biya plus Aïdjo, 68. Si on prend encore quelqu'un, on le met là, lui aussi fait 30 ans. C'est que nous sommes en 183 présidents. Nous sommes le seul pays au monde qui... Pour les législatives, vous prendrez le bulletin que M. Libéré vous a montré dans l'une et les autres dans la poubelle. Les municipales, vous prendrez le bulletin rouge et les autres dans la poubelle. Donc ne vous trompez pas, il y a 2 élections. Donc vous voterez pour ça. C'est la précision que je voulais faire. Merci.